Si moi je parle, les cœurs ne vont pas souffrir. Mais si le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le Très-Haut, Très-Puissant, lui parle, alors vos cœurs vont se fissurer. Amen. Et la semence va entrer. Amen. J'étais ici, dans le dernier moment, Dieu m'a interpellé un petit verset Amen. qui se trouve dans la Genèse, au chapitre 4, au verset 7. Le péché se tient couché à ta porte. Je m'arrête ici. Je ne continue pas plus. Indeed. Mais pourquoi alors le péché se tient couché à ta porte? Il faut remonter à la logique et remonter à une histoire pour cela. Et j'aimerais que le pasteur l'ancien Pierrot puisse faire une lecture à Isaïe au chapitre 14 au verset 14. Écoutons bien. Alléluia, Jésus. La petite c'est comment Es verdad que soy viejo, me quedan gafas. ¿Cuál es? ¿Isaías? Isaías 14, verset 14. 14, verset 14. Vale. Je monterai sur le sommet des nuées. Voilà moi. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà moi. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixe sur toi, leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui mettait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, Amen, regardez-la. On a entendu la lecture de l'ancien, plutôt c'est Dieu qui parle. Amen, amen. Il est le vainqueur des nations. Au commencement, on a déjà voulu faire trembler la terre. Il a dit que dans la parole, que des royaumes seraient ébranlés et détruits. Le royaume, c'est le royaume des cieux. On sait tous que le royaume, c'est le royaume de Dieu. Puisqu'il est dit que Jésus, lui, il est le royaume. Amen. On est bien d'accord tous? Amen. Il veut faire devenir le monde dans un chaos, dans un désert. Mais pourquoi le monde dans un chaos, dans un désert? Pourquoi a voulu-t-il déformer tout? Parce qu'il est venu pour détruire les œuvres de Dieu, Satan. Et Dieu, au contraire, lui, il est venu détruire les œuvres de Satan. Amen. Et au commencement, dans Genèse au chapitre 1, au verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Vous me suivez, Église? Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouva sur les eaux. Gloire à Dieu, Eh bien gloire à d'accord, Dieu. la terre est déformée. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de souffle de vie. Il n'y a pas de créature. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de végétation. Mais Dieu, si je demande la question à Dieu, Seigneur, fais Adam. Je ne peux pas faire Adam. Pourquoi, Seigneur? Parce qu'il n'y a rien autour. Il n'y a aucune vie. Il n'y a rien. C'est sinistre. C'est désert. Alors pourquoi faire Adam? Non, Dieu t'aime. Vous savez, je m'en vais un peu du message. Oui. Vous savez, quand Thomas parle et il dit, Seigneur, il est où le chemin? Quand je partirai, je m'en irai, je vous préparerai une place pour vous. Imaginez-vous alors, si la terre il y a des merveilles, imaginez-vous en haut du ciel les merveilles qu'il va avoir. Oh, moi, c'est pour ça que Paul il dit, la mort m'est un gain. Ça rentrait pas beaucoup à moi. Alors qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer quand nous serons là-haut? Parce que là, nous souffrons. Il faut dire la vérité. Même moi, ici, on souffre. C'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu ou chrétien qu'on ne souffre pas. Dans ce monde obscur, alors le péché se tient couché à ta porte. Là, on est à une première partie. Et ses désirs se portent vers toi. Ses désirs se portent vers toi. Dis que tu sors, le péché vient vers toi.
Dès que tu sors tes yeux, je parle au nom de Dieu, tes yeux soient attirés par les choses du monde. Bende, Domnul. Oh, la drogue a ravagé nos familles. Bende Deu. Oh, la drogue a tué des jeunes. Oh, la drogue a divisé les familles et les maisons. Yes. Oh Seigneur, les dépressions qu'il y a pu avoir. La drogue te fait entrer dans une dépression. La drogue te fait voler. Volve noi. La drogue te conduit tout droit dans la direction de la mort, puisque le salaire du péché conduit à la mort. Oh Seigneur, béni sois-tu. Gloire à Dieu. De manière veux-tu que je parle à ton peuple? Oh, si je parle sur le nom de l'Éternel, je fais le travail de Dieu. C'est pour ça que je vous parle avec compassion. Je vous aime au nom de Jésus. Amen. Dieu, il ne pouvait pas créer la langue. Alors là, Dieu, il commence à faire la végétation. Il commence à planter les arbres. Il commence à faire les animaux. Il commence à faire les reptiles. Volve. À faire les oiseaux, toutes sortes d'oiseaux. Et ce n'est pas fini ici, le bétail. Et là, j'imagine Dieu qui devait avoir un regard vers Adam. Il était inerte, sans vie, sans rien. Mais le souffle de Dieu, dès qu'il pénètre dans les narines, alors là, la vie agit. Bende. Le cœur d'Adam commençait à battre. Gloire à Dieu. Adam parlait face à face avec Dieu. Adam parlait face à face avec Dieu. Oui, mais Satan est venu mettre stop dessus. Satan est venu tout détruire. Seigneur, je vais sauter quelques morceaux. Au moment que la femme, Ève, a entendu Satan parler, qu'il était sur l'apparence d'un serpent, il pouvait prendre une autre apparence d'un serpent, il s'est camouflé parce qu'il était sourd, il ne faisait pas de bruit et il avait la même couleur que l'herbe. Personne ne pouvait le voir, mais Dieu savait qu'il était ici. Volve. Au moment qu'il parlait, il a dit une vérité. Vous serez semblables à des dieux. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous serez comme de Dieu. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Alléluia. Je ne comprends pas pourquoi ils sont les enfants. Ce sont que des enfants. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. Alléluia. Et voilà que la grâce se ferme. Voilà qu'il y a un interdit. Il y a des anges surhumains qu'avec des épées fourmoyantes, ils tournent. Et à côté, il y avait l'arbre de la vie. Mais il était bloqué par ces anges surhumains. Et au moment que ces anges surhumains tournaient, si on pouvait laisser, je vous explique, si jamais quelqu'un avait accès à cet arbre, avait la vie, ça serait facile. Mais le combat chrétien n'est pas comme ça. On doit se le gagner, on ne mérite rien. Et le désir se porte sur nous. Et dans Romains, c'est par un seul homme que le péché est entré. Que la mort a suivi, c'est étendu sur tout le monde. Seigneur, le péché, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il détruit? Allez, je vais vous parler des nombres. Dans Luc 5, au verset 12, il y avait un homme lépreux, dans une vallée de lépreux. Jésus était descendu dans certaines villes, mais il a vu que là il y avait un malheureux, il a vu que là il y avait un déformé. S'il faut ce soir, tu es déformé. Le péché te déforme. Mais sache-le que le jour quand il se lève, il touche le juste et l'injuste. Quand il pleut, il touche le méchant et le bon. Et le sang de Christ, le sang de l'agneau, quand il touche, purifie son église. Quand il touche, il n'y a pas de section pour lui. Soit où que tu sois, mauvais ou pas mauvais, Dieu t'accueille. Amen. Grâce au frère, il te veut. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette vallée de lépreux, il était seul. Je ne dis pas qu'à la Bible, il avait une famille. Chez nous, nous mettons parfois les sentiments. Mais moi, je ne veux pas mettre de sentiments. Peut-être que cet homme avait une famille. On ne sait pas, la Bible ne le dit pas.
Ils l'ont pris de sa famille. Il était dans sa maison avec 6 enfants. Ils l'ont mis à part. Regarde comme l'homme est méchant. Dis que tu marches. Il va à l'assemblée, lui. Oui, non, il compte pas. Ce n'est rien. Il fait semblant. Oh, il va tomber.